On est tous avec un sac plein de diamants. Chaque minute, chaque heure, chaque jour en est un. Mais la plupart d'entre nous les jettent dans la rivière du temps perdu, sans jamais comprendre leur valeur. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. On a tous les mêmes 24 heures dans une journée. Pourtant, certains accomplissent des trucs de ouf alors que d'autres restent bloqués au même endroit, année après année. La différence, c'est pas toujours le talent, la chance ou les circonstances. C'est la façon dont on gère la ressource la plus précieuse qu'on n'aura jamais. Le temps. La plupart d'entre nous vivent comme si on avait des lendemains sans fin. On remet tout à plus tard sans se rendre compte que ce plus tard est le voleur qui nous dérobe nos rêves. Et si je te disais que justement maintenant, à l'instant précis, tu tiens entre tes mains une fortune? Tes mains, mais tu pourrais bien être en train de tout gâcher sans même t'en rendre compte. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un jeune gars qui avait tout pour réussir. Mais qui était piégé par une mauvaise habitude destructrice qui a failli lui coûter son avenir. Grâce à une rencontre avec un sage plein de sagesse et à une histoire puissante, motivante et bouleversante d'un pêcheur, il a découvert une vérité qui a transformé toute sa vie. Si t'as déjà dit « je le ferai demain » ou « j'ai encore plein de temps », cette histoire pourrait bien être celle qui, le coup de réveil qu'il te faut. Regarde jusqu'à la fin parce que ces quelques minutes pourraient changer ta façon de voir chaque instant de ta vie. Il était une fois un jeune garçon qui avait tout ce qu'un enfant pouvait souhaiter. Ses parents l'aimaient énormément. Ses profs louaient son intelligence et il vivait dans une maison confortable. Pourtant, malgré toutes ces bénédictions, le garçon avait une vilaine habitude. Il remettait toujours tout à plus tard. Quand sa mère lui demandait de ranger sa chambre, il répondait « Je le ferai plus tard, maman ». Quand on lui donnait un devoir, il se disait « Bah, il y a encore plein de temps pour le faire ». Quand ses potes l'invitaient à des cours en plus, il répondait « Peut-être la prochaine fois ». Les jours sont devenus des mois, les mois des années. Pendant que ses camarades apprenaient à jouer d'un instrument, cartonnaient à l'école et développaient leur talent, lui s'il restait planté là, immobile. C'était comme un arbre qui refusait de pousser alors que toute la forêt s'épanouissait autour de lui. Un jour après avoir encore raté un examen important, il s'est retrouvé tout seul. Se sentant frustré et perdu, son père, voyant son mal-être, lui dit doucement « Fiston, il y a un sage qui habite à la lisière de notre village. Peut-être qu'il pourra t'aider à comprendre ce qui te manque. » Le lendemain matin, le garçon se rendit à la cabane simple du sage. Le vieil homme était assis tranquillement sous un arbre, les yeux fermés en méditation. Quand le garçon s'approcha, le sage ouvrit les yeux et sourit. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon enfant ?» demanda le sage. Le garçon répondit frustré « Oh, le sage, tout le monde me dit sans arrêt que le temps est précieux, que je perds ma vie, mais je comprends pas pourquoi ils stressent autant. Je suis encore jeune. J'ai toute la vie devant moi. Pourquoi je me presserais ?» Le sage hocha la tête pensif et dit « Laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait t'aider à voir ce que les autres voient. » Il commença. Dans un petit village au bord de la rivière vivait un pauvre pêcheur. Chaque jour, avant l'aube, il allait au bord de l'eau avec son filet, attendant la première lumière pour commencer à bosser. Il suivait cette routine depuis plusieurs années. Un matin, plus sombre que d'habitude, le pêcheur se rendit à son coin habituel. La lune était cachée derrière de gros nuages, et même les étoiles semblaient avoir déserté le ciel. En marchant sur le chemin qu'il connaissait par cœur, il tomba sur un truc. En se baissant, il ramassa ce qui ressemblait à un petit sac en tissu. C'était lourd, sûrement rempli de cailloux. « Ah, ça doit être la collection d'un gamin », pensa-t-il en l'emmenant jusqu'au bord de la rivière. Le pêcheur posa son filet et, accroupi au bord de l'eau, il faisait tellement noir qu'il ne voyait même pas la rivière, juste le bruit doux de son courant. Le temps semblait suspendu dans ces heures avant l'aube. N'ayant rien d'autre à faire en attendant le lever du soleil, il a plongé la main dans son sac et en a sorti une des pierres. Elle était lisse et fraîche dans sa paume. Sans trop y penser, il l'a lancée dans l'eau. Plouf! Le bruit a résonné dans le silence, lui arrachant un petit sourire. Il y avait un truc bizarrement satisfaisant dans ce son point le calme.
Il lança une autre pierre, plouf, puis encore un plouf. Chaque lancer devenait une petite méditation. Le pêcheur se surprenait à penser à sa vie à chaque pierre qu'il jetait. La vie, c'est comme ces pierres, se disait-il. C'est lourd quand tu les portes toutes en même temps, mais si tu les lances une par une dans la rivière du temps, ça fait à peine des remous. Pierre après pierre, elles quittaient sa main. Il les lançait sans se presser, parfois en essayant d'envoyer loin, parfois près, se divertissant des différents sons qu'elles produisaient. Les grosses faisaient un bruit profond, plomb, les petits faisaient des plings tout doux. Pendant qu'il lançait, le ciel commençait sa lente transformation. D'abord, une fine ligne orange est apparue à l'horizon. Puis, petit à petit, comme un coup de pinceau d'artiste, l'obscurité a commencé à reculer. La rivière a commencé à se révéler. D'abord comme un ruban sombre, puis montrant doucement ses ondulations et ses courants. Le pêcheur a replongé la main dans le sac. Ses doigts n'ont trouvé qu'une seule pierre. Il l'a levée, prêt pour un dernier lancer. Quand le premier rayon du soleil du matin l'a frappé, la pierre a explosé avec la lumière. Le cœur du pêcheur s'est arrêté, son souffle bloqué dans sa gorge. Dans sa main rugueuse ne se trouvait pas une pierre, mais un diamant. Non, non, non. Le mot lui échappa de la gorge alors que la terrible réalité s'abattait sur lui. Il retourna le sac vide à l'envers, espérant désespérément en trouver un autre. Rien. Il tomba à genoux au bord de la rivière, fixant l'eau qui coulait et qui venait d'engloutir une fortune au-delà de ses rêves les plus fous. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» sanglota-t-il, serrant le diamant unique contre lui, sa poitrine. « Dans mon ignorance, dans le noir, j'ai jeté un sac entier de diamants précieux, la richesse qui aurait pu nourrir ma famille pendant des générations. » Il s'en voulait. Il hurlait de douleur, fou de chagrin, mais rien ne pouvait être fait. Le temps où il avait les diamants était révolu. Il ne pouvait pas remonter le temps. Tous ses rêves étaient littéralement entre ses mains. Mais maintenant, plus rien. Il les avait jetés lui-même, dans l'ignorance et l'obscurité. Le sage fit une pause et plongea son regard au loin. Les yeux du garçon. « Tu comprends ce que cette histoire veut dire, mon enfant ?» Le garçon secoua la tête, perdu. Le sage expliqua doucement. « Tu es comme ce pêcheur. Et ta vie, c'est ce sac de diamants. Chaque jour, chaque heure, chaque instant qui passe est une pierre précieuse. Mais dans l'obscurité de ton ignorance et de ta paresse, tu les jettes, en pensant que ce ne sont que des cailloux sans valeur. Tu dis, je le ferai demain. Et tu balances le diamant d'aujourd'hui. Tu dis, je suis encore jeune, et de jeter les trésors de cette année. Tu crois que tu as tout le temps du monde, comme le pêcheur qui pensait que son sac ne contenait que des cailloux. L'obscurité symbolise notre ignorance de la vraie valeur et de la fragilité de la vie. La plupart des gens ne comprennent la valeur du temps que trop tard. Quand la lumière de la conscience se fait enfin, ils ont déjà gaspillé la majorité de leurs trésors. Les yeux du garçon s'agrandirent alors que la compréhension commençait à poindre. Le sage continua avec chaleur dans la voix. Mais voilà l'espoir. Dans cette histoire, tu es encore jeune. Le soleil commence tout juste à se lever dans ta vie. Oui, tu as peut-être déjà jeté quelques diamants, mais regarde, il t'en reste encore plein dans ton sac. Le pêcheur a eu de la chance que l'aube arrive alors qu'il tenait encore un diamant. Toi, tu as encore plus de chance. Ton aube arrive alors que tu as encore plein d'années devant toi. Le sage posa sa main sur l'épaule du garçon. La question, maintenant que tu sais que chaque instant est un diamant, c'est « vas-tu continuer à les jeter ? À se jeter négligemment dans la rivière du temps perdu ? Ou vas-tu chérir chaque instant en les utilisant pour construire la vie que tu es destiné à vivre ?» Le garçon sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de gratitude et de détermination. Il s'inclina profondément devant le sage et dit « Merci, sage. Je comprends maintenant. Je ne gâcherai plus jamais un seul diamant. » Dès ce jour-là, le garçon changea complètement. Quand sa mère lui demandait de faire quelque chose, il le faisait tout de suite. Quand son professeur lui donnait, il a bossé dessus et il a fini le boulot le jour même. Dès qu'une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau se présentait, il la saisissait à fond. Ses potes de classe étaient bluffés par sa transformation. Le gamin,
qui était autrefois connu comme le plus grand procrastinateur de l'école, est devenu l'élève sur qui on pouvait toujours compter. En moins d'1 an, il avait rattrapé son retard et même dépassé pas mal de monde. Des années plus tard, quand il est devenu un homme à succès et respecté, les gens lui demandèrent souvent quel était le secret de sa discipline et de sa réussite, et lui, il souriait et leur répondait « L'histoire du pauvre pêcheur et de ses diamants ». Il disait toujours « On a tous un sac plein de diamants. Chaque instant de notre vie vaut plus que tout, mais dans l'obscurité de notre ignorance, on les jette en pensant que ce ne sont que des cailloux sans valeur. Les chanceux, ce sont ceux qui comprennent ça tant qu'il leur reste encore des diamants à dépenser. N'attends pas que la lumière de la compréhension arrive trop tard. Reconnais la valeur de ton temps maintenant, tant que tu l'as encore. Souviens-toi, tu ne peux pas récupérer les diamants que tu as déjà jetés à la rivière, mais tu peux être sûr qu'à partir de maintenant, tu vas chérir chacun de ceux qui te restent. L'aube se lève dans ta vie en ce moment. Qu'est-ce que tu vas faire des diamants que tu tiens encore? Cette histoire forte nous montre que le temps est la monnaie la plus précieuse qu'on ait. Pourtant, on le gaspille comme si ça ne valait rien. La transformation du garçon nous prouve qu'on peut changer à n'importe quel moment de la vie. Le secret, c'est de réaliser que chaque heure qu'on perd, c'est un diamant qu'on ne pourra jamais récupérer. Si on regarde nos propres vies, on se rend compte qu'on traite trop souvent notre temps précieux comme des cailloux sans valeur. On fait défiler nos téléphones sans fin. On remet à plus tard les trucs importants. On repousse nos rêves en se disant qu'on a tout le temps devant nous. Mais le temps perdu, il revient jamais. Ce qui rend cette histoire si forte, c'est pas une question de regret. C'est une prise de conscience. Le moment où tu comprends vraiment que chaque seconde est un diamant, tout change. Tu arrêtes d'attendre que moment parfait, parce que tu te rends compte que ce moment est parfait. Tu arrêtes de dire « je le ferai demain », parce que tu comprends que demain, c'est juste une illusion qu'on se raconte pour se rassurer aujourd'hui. Ce qui est beau, c'est que tant qu'on est en vie, tu es en train de lire cette histoire. Ton aube n'est pas encore passée, t'as encore des diamants dans ta poche. La question c'est, est-ce que tu vas continuer à les jeter? Ou est-ce que tu vas chérir chaque instant et l'utiliser à bon escient? Souviens-toi, le succès, c'est pas juste avoir plus de temps. Il s'agit de reconnaître la valeur du temps que tu as déjà. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui ne le font pas, ce n'est ni le talent ni la chance. C'est juste que les gens qui réussissent traitent leur temps comme un diamant, alors que les autres le traitent comme une pierre. Promets-moi que tu ne vas plus vivre comme quelqu'un d'insouciant qui ne respecte pas ce temps précieux. Promets-moi que tu seras quelqu'un de conscient qui respecte le temps. Allez, dis-nous en commentaire, c'est quoi pour toi quelle est cette chose que tu remets toujours à plus tard et sur laquelle tu vas enfin te mettre aujourd'hui? Quel diamant es-tu prêt à arrêter de jeter? Si cette histoire t'a ouvert les yeux sur la vraie valeur du temps, like et partage pour que plus de gens découvrent cette leçon qui peut changer une vie. Abonne-toi à notre chaîne pour d'autres histoires inspirantes qui peuvent transformer ta façon de voir la vie. N'oublie pas, tu ne peux pas contrôler le temps, mais tu peux contrôler comment tu l'utilises. Jusqu'à la prochaine histoire, arrête de remettre à demain et commence à vivre, parce que chaque instant compte un diamant prêt à briller.